Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de Marc 11, 24. Et aujourd'hui, je vais entrer dans plus de détails pour expliquer un peu la force que nous voyons derrière cette écriture. Dans Marc 11, 24, la Bible nous dit ceci. Directement, je vais lire à 24. C'est l'histoire où je vais raconter un peu ce qui se passe dans le background, derrière ce qu'il y a dans cette histoire. Et puis après, on va lire ensemble le Marc 24, 11. Dans l'histoire, c'est l'histoire où le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sorti, lui et ses disciples, il a vu un arbre de figuier. Et il les a approchés pour voir s'il avait des fruits, parce qu'il eut faim. Il a vu qu'il n'y avait pas de fruits. Alors le Seigneur a prononcé une parole contre cet arbre. Et ils sont passés. Le lendemain, quand il est encore repassé par la même route, les disciples les ont vus. Pierre a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, regarde l'arbre dont tu as maudit hier. L'arbre est sec. L'arbre s'est séché à partir des racines. Le Seigneur a pris la parole et les a dit. Lisons ce que le Seigneur a dit. Je commence à partir de 22. Yeah? À partir de 22. Écoutez, c'est Marc 11, 22. Écoutons ce que le Seigneur dit. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. C'est ce que l'Écriture nous dit. Le point, dans 24, le Seigneur dit que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu. Alors, il y a la foi ici encore. Je vais répéter encore. Si vous avez l'habitude de regarder mon programme, vous allez voir quelque chose. Là, ça, c'est la parole de la foi. Pourquoi la foi? Simplement, parce qu'il est écrit dans les livres des Hébreux 11. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alors, si je suis en train de partager avec vous sur la foi, je veux que nous puissions tous ensemble comprendre c'est quoi la foi, écouter c'est quoi la foi, marcher avec la foi et plaire à Dieu. Si tu marches avec la foi, tu vas plaire à Dieu. Alors, la foi vient de ce qu'on attend. Ça, c'est Romain qui nous dit. Et ce qu'on attend, ce qu'on peut attendre, les choses qu'on peut écouter, qui peuvent nous donner la foi, c'est la parole de Dieu. La parole qui vient avec courage et autorité, la parole qui vient du Seigneur. Maintenant, ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, le Seigneur nous parle et dit, ayez foi en Dieu. Si tu lis tout cet épisode de Marc 11, tu vas voir que si le Seigneur a pu parler et sa parole est venue à l'existence, sa parole, ce qu'il a dit est arrivé. Si ce qu'il avait dit était à mesure d'arriver, parce qu'il a dit ça avec la foi. Quand il a parlé à cet arbre, pour lui c'était fini. Lui, l'histoire entre lui et l'arbre là, c'était fini, c'était terminé. Il n'avait pas besoin de rester là et regarder, voir l'arbre s'accomplir. Il n'avait pas besoin de rester là et
passer toute la nuit en train de parler, de dire, de fermer, de lier, de ligoter, de déraciner. Toi, arbre, je te déracine à partir des sources. Je jette le feu à ton source. Je jette le feu contre ta grand-mère, contre ton grand-père. Non. Il a prononcé une parole et il est passé. Il est parti faire son travail. Maintenant, ce qu'il avait dit, la parole qu'il avait dit, elle était restée faire le travail. Comme la Bible nous dit, dans les livres d'Ésaïe 55, que la parole de Dieu ne rentre pas sans effet. Tout ce qui était dit ne rentre pas sans effet. C'était dans cette même autorité, dans cette même option que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé, a ouvert sa bouche contre l'arbre. Et l'arbre s'est déraciné. Et il a dit à ses disciples, quand ses disciples sont venus lui demander, Seigneur, Seigneur, dis-nous un peu, regarde cet arbre dont tu as maudit, regarde ce qui s'est passé. Exactement ce que tu as dit. Cet arbre ne va plus jamais nourrir les gens. Le Seigneur les a dit, enfants, écoutez, ce que j'ai fait cela par la foi. Alors, si ce que le Seigneur a fait, il a fait ça par la foi. Je veux que tu me comprends bien. Je veux que tu ouvres tes oreilles pour m'écouter. Ce que le Seigneur a fait, si il a fait cela par la foi, et que nous aussi aujourd'hui, nous avons le message de la foi prêché, adressé à nous. Et si nous obtenons la foi, nous serons à mesure de faire les choses comme le Seigneur Jésus a fait. Cela marche comme ça. Cela se passe comme ça. C'est ainsi que cela marche. Je suis ici devant. Pendant que je suis en train de faire mon travail ici, je parle, je dis Seigneur, prends soin de ça. Seigneur, prends soin de ça. Et j'envoie la parole comme un roi. Je dis que tout ce qui est des dossiers tels, des dossiers tels et des dossiers tels, j'appelle à l'existence la vie dans tous les dossiers. Et je continue mon travail. Je continue à partager mon travail. Parce que je suis un appelé du Seigneur pour partager avec le peuple de Dieu ceci. Le Seigneur n'avait pas le temps de rester là toute la nuit parler à l'arbre. Non, il avait besoin d'aller enseigner aux gens dans les temples. Il avait besoin d'aller guérir les malades. Il n'avait pas le temps de passer de perdre avec l'arbre. Mais la parole est partie. Elle a fait le travail. La parole est partie aux racines pour faire le travail. Alors, directement, je te dis à toi aussi, ta parole, la parole qui est dans ta bouche, est prête pour faire le travail. Ouvre ta bouche, commence à parler. Dans cet épisode, nous voyons que les disciples, ils étaient sortis avec le Seigneur. Ils sont rentrés la nuit. Et le matin, quand ils sortaient, c'est quand Pierre a vu cela. C'est que nous pouvons voir que cet miracle est arrivé pendant 24 heures. Au moment où le Seigneur a dit et au moment où ils ont vu la manifestation, on peut dire 24 heures. Peut-être cela s'est produit directement quand ils ont tourné leur dos. On ne sait pas. Peut-être cela s'est produit 2 heures pendant qu'ils étaient dehors. 2 heures, tout est accompli. Mais nous voyons quelque chose clairement. Nous voyons un temps fixe qui nous est fixé qui, quand ils avaient passé, l'arbre était encore là. La prochaine fois quand ils sont rentrés là, l'arbre était mort. Alors on peut voir 24 heures. Ça veut dire que tu peux parler, tu peux commander, tu peux appeler quelque chose à l'existence et dans 24 heures, tu as ce que tu as dit. Tu auras ce que tu as dit si tu parles par la foi. Tu auras ce que tu as dit si tu dis la chose en croyant. Maintenant, nous tous, nous avons notre mesure de foi. Au commencement, Dieu nous donne à nous tous une mesure de foi.
Et nous sommes tous appelés à grandir. Nous sommes tous appelés à développer notre foi. Pour que nous puissions arriver à un niveau où tu dis la chose. Avant que tu termines à dire ce que tu es en train de dire. La porte est frappée. Quelqu'un vient te donner tout ce que tu as dit dans ta prière. Tout ce que tu as commandé de venir. Cela arrive pendant que tu es encore dans la chambre. La porte est toquée. Quelqu'un vient t'apporter tout ce que tu as commandé de venir. Alors, maintenant, il ne faut pas se soucier. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau de foi-là, même moi, en me tenant debout, pour partager ces choses avec vous. Non. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai vu dans la parole de Dieu. J'ai lu ces choses pour moi-même. J'ai dit que ouais, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il est mon modèle. Moi aussi, je me tiens debout en croyant que ces choses sont vraies. Je suis en train de croire que ces choses sont vraies. Et en me tenant debout comme ça, pour partager avec le peuple de Dieu, je suis dans la foi. C'est par la foi que j'ouvre ma bouche et partager avec le peuple de Dieu. C'est par ma foi que j'amène les programmes à la télé. C'est par la foi que j'amène les programmes ici sur l'internet. C'est par la foi. Alors, parce que je suis en train de marcher dans la foi, ma foi augmente. Je fais mon pas de foi et ma foi augmente. Si tu fais un pas de foi, ta foi augmente. Alors, ce qu'il faut éviter de faire est de rester dans un point où ta foi ne bouge pas. Une foi sans action, c'est une foi qui est morte. Alors, c'est pourquoi la marche de la foi nous demande à opérer chaque jour dans la foi. Chaque jour, tu fais un pas de foi. Chaque jour, tu fais un pas de foi. Chaque jour, tu te lèves. Tu appelles les choses à l'existence. Toutes les bonnes choses que tu veux voir dans ta famille, dans ton mariage, dans ton mari, dans ta femme, dans ton argent, dans ta banque, dans tes études, partout où tu es. Tu appelles ces choses à l'existence par la foi. Première fois, deuxième fois, tu ne vas pas voir les choses arriver après 24 heures. Ce que tu demandes aujourd'hui, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu continues dans ces choses et tu commences à voir les choses se réaliser après 1 mois, après 3 semaines, après 6 mois. Mais là, si tu continues dans la foi, tu seras à l'âge où ça sera à ton tour de fermer la pluie, de dire qu'aujourd'hui il n'y aura pas la pluie. Parce que je vais sortir, j'ai quelque chose à faire dehors, alors je ne veux pas qu'il pleuve. Tu fermes le ciel par ta bouche. C'est ça, la foi. C'est maintenant, toi, tu commences à opérer en utilisant ta foi. Parce que ce que le Seigneur a fait, il a fait en utilisant sa foi. Alors, quand il s'est retourné à ses disciples, il les a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Prenez votre foi, utilise ta foi en croyant que tu es avec Dieu. C'est ça où vient la force. Tu es en train de croire que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es en train de dominer. Tu es en train de gouverner. Tu es en train de diriger. Parce que l'acteur, l'autorité a été donnée à l'homme. C'était donné à l'homme de diriger la terre. Alors, maintenant, c'est toi qui comprends ces choses. C'est toi qui as ces choses. Dieu t'a mis comme le gouverneur de tout ce qu'il a créé. Dieu t'a mis toi, oui, toi. Il t'a mis comme gouverneur de tout ce qu'il a dirigé. Tout ce que Dieu a créé, il a mis ça dans la main de Jésus. Quand
Jésus a pris tout pouvoir et toute autorité, il a pris tout pouvoir, toute autorité, il a donné ça à l'église. Il a donné ça à tous ceux qui ont cru. Il les a donné le pouvoir. Maintenant, le pouvoir que tu as, c'est le pouvoir qui est au-dessus de tout ce que Dieu a créé. Tu as le pouvoir sur les temps. Tu as le pouvoir sur les circonstances. Tu as le pouvoir sur la pluie. Tu as le pouvoir sur la mer. Tu as le pouvoir sur les oiseaux. Tu as le pouvoir sur le poisson, sur le crocodile, sur l'éléphant et tout ce qui est sur la terre. Tu as le pouvoir. C'est pourquoi tu peux parler à la montagne et la montagne va bouger. Tu vas dire à la montagne, sors d'ici, jette-toi dans l'eau. La montagne va se lever et aller se jeter dans l'eau. Parce que tu as l'autorité. Ton autorité, comment ça fait que tu as ton autorité? C'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné ces pouvoirs, c'est un cadeau. Alors, ce qui est intéressant avec les cadeaux est ceci. Quand quelqu'un te donne un cadeau, tu peux le prendre ou tu peux les laisser. On ne force pas les cadeaux sur les gens. Personne ne va te forcer un cadeau. Dieu ne va pas te forcer à marcher dans l'autorité. Dieu ne va pas te forcer à marcher dans la dominion. Alors si tu veux aller de victoire en victoire, prends l'autorité qui t'a été donnée. Prends contrôle des choses comme tu as donné. Et ouvre ta bouche, commence à parler. Ouvre ta bouche. Tout arbre que mon Père n'a pas planté, je déracine par le nom puissant de Jésus-Christ. Prends autorité, commence à parler. Commence à appeler une belle maison. Là où tu veux vivre, là où tu veux habiter. Ouvre ta bouche, commence à appeler ta voiture. La belle voiture que tu veux utiliser. Ouvre ta bouche et appelle un mari, celui que tu veux utiliser. Ouvre la bouche et appelle une femme, une belle femme que tu veux marier. Belle de la face, belle dans le cœur. L'autorité t'a été donnée, le pouvoir t'a été donné, la foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Quand tu as la foi en Dieu, il n'y a rien qui peut te faire peur. Je n'ai pas peur. Le Seigneur est avec moi. Je n'ai pas peur. Non, la sécheresse ne peut pas venir sur moi. Je suis en train de parler. J'ai foi en Dieu et je suis en train de parler. Je veux que tu puisses avoir toi aussi foi en Dieu et que tu commences à parler. J'ai foi en Dieu. Je parle parce que je crois. Parce que je crois, je suis en train de parler. Je veux que tu saches que tout ce que tu dis avec ta bouche, c'est ça ta foi. C'est ça ta foi. Maintenant, comprends qui est Dieu. Comprends ce que Dieu a fait de toi. Et comprends ce que Dieu a mis à toi. Ton langage va changer. Tu auras ce que tu dis. C'est ça la foi. Maintenant, j'ai la foi en Dieu. Parce que j'ai la foi en Dieu, je sais que ma bouche est liée avec l'onction qui est sur ma tête. Par la foi. Alors, tout ce que tu demandes en prière, Marc 11, 24, tout ce que tu demandes en prière, crois que tu as. Crois que tu as ça. Crois que cela t'est donné. Crois que Dieu a accepté. Maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que j'ai fait ma prière, maintenant les choses que j'ai demandées, je les reçois maintenant par la foi. C'est par la foi qu'on peut obtenir les choses de Dieu. Maintenant, je crois que j'obtiens ces choses par la foi. Et les choses là te seront données. Parce que nous sommes en train de voir l'invisible. Tout ce que tu demandes en prière, la raison que tu demandes les choses en prière, c'est parce que tu n'as pas ça. C'est parce que tu n'as pas vu ça. Par exemple, si tu veux
une belle voiture. Je vais couper ici pour dire. Parce que beaucoup de gens ont encore des questions. Comme ceci. Est-ce qu'un frère peut avoir une belle voiture? Est-ce qu'une soeur peut avoir une bonne voiture? Je vais encore me répéter et dire ceci. Dieu a créé le ciel et la terre pour son homme. Dieu a créé le ciel et la terre pour ses enfants. La terre appartient aux enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de la promesse. Si tu es enfant de la promesse, tu obtiens les promesses. Ça veut dire que les brebis, les moutons, les taureaux, les choses de la promesse ont été faites pour toi. C'est à toi que Dieu a promis les pays. Dieu a dit qu'il va donner les pays à ses enfants. Il y avait cette grande nation qui habitait les pays de Canaan. Dieu a dit qu'il va les chasser pour donner les pays à son enfant. Les chariots, la voiture, la promesse, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu a promis à ses enfants de bonnes choses. Dieu a donné la terre à ses enfants. Tout endroit où tu fléchis avec tes pieds t'a été déjà donné. Dieu t'a donné une bonne santé. Dieu t'a donné un bon esprit. Tu es le gardien de la terre. Alors, ces choses ici, on obtient ça par la foi. Si d'abord tu n'acceptes pas en toi que Dieu peut te donner une voiture, si tu n'acceptes pas en toi que tu es un héritier de Dieu, si tu n'acceptes pas en toi que l'argent et l'or appartiennent à Dieu, et tout ce qui appartient à Dieu appartient à ses enfants, parce qu'on est ensemble héritiers avec Jésus-Christ, alors, si tu n'as pas ça dans ta tête, tu ne peux pas te tenir debout et croire pour une voiture. Une belle voiture. Tu ne peux pas. Alors, aujourd'hui, tu auras seulement ce que tu crois. C'est quand tu es dans la foi, c'est ta foi qui permet à Dieu d'opérer. C'est ta foi qui permet à Dieu d'opérer, de faire des choses. Quand tu es en train de croire, la main de Dieu sort et commence à faire le travail. Par la foi. Sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire Dieu. Il est bon de dire des choses comme: oh Dieu, moi je vais seulement te servir. Je ne veux pas que tu me donnes quelque chose. Je veux seulement te servir. C'est bien de dire des choses comme ça. C'est bien parce que quand quelqu'un dit des choses comme ça, tu vas sentir quelque chose. Maintenant, la parole de Dieu, elle n'est pas venue pour s'adresser à des sentiments. La parole de Dieu ne fonctionne pas avec les sentiments. La parole de Dieu ne fonctionne pas avec la tête. La parole de Dieu, c'est la foi. La parole de Dieu donne la foi. Tu peux sentir ou ne pas sentir. Parce que les sentiments, c'est quelque chose de sensuel. Ce sont des choses sensuelles. Mais l'esprit ne marche pas avec les sens. Ce que l'homme n'a pas vu, ce que l'homme n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cerveau de l'homme, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui appellent à son nom. Nous sommes en train de parler d'une richesse qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes en train de parler d'une richesse qu'on ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que le diable a fait quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ? Si tu vas lire les livres, dans les livres de Luc 4,
quand le diable est parti tenter Jésus-Christ. À la troisième tentation, on va te montrer que le diable a amené le Seigneur. Il lui a fait voir toutes les richesses du royaume de ce monde ici. Il lui a fait voir ça en un instant, il lui a tout fait voir. Qu'est-ce que tu crois que le Seigneur a vu? Quelles sont ces richesses-là? Qu'est-ce que le méchant dit? Que tout ceci m'a été donné. Je donne à celui que je veux. Le Seigneur lui a fermé la gueule. Il lui a dit que tu ne vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. Tu ne vas pas tenter le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, ces choses-là n'ont pas bougé. Pourquoi d'abord? Parce que les choses que Satan a montrées à Jésus, ce sont les choses qu'il a volées ça chez Adam. Les choses qu'il a montrées à Jésus pour lui tenter avec ça. Ce sont les choses que Dieu avait données à Adam. Et Adam, il a perdu ça. Les méchants, les serpents, a volé ça. C'est pourquoi il est venu dire à Jésus que cela m'a été donné. Ça lui a été donné pendant un échange de trucs. Il a joué des trucs à l'homme. L'homme lui a donné cette gloire-là. Maintenant, le Seigneur est venu. La Bible nous dit que le royaume de ce monde est devenu le royaume de Jésus-Christ. Comment ça? Parce qu'il a vaincu. Il est entré. Il est entré au fond du puits. Il a pris les captifs, il les a fait sortir de là. Il est parti dans les fins fond de l'enfer pour briser la tête de l'ennemi, pour taper l'ennemi. La mort l'avait pris. Ok. Ils l'ont pris, ils l'ont amené en bas. Toutes sortes de maladies sont tombées sur lui. Toutes sortes de péchés sont tombés sur lui. Toutes sortes de maux de tête. Croyant qu'ils l'ont eu, et tous ils l'ont emmené en enfer pour les taper. Premier jour. Deuxième jour. Et au troisième jour, une lumière forte est entrée, même au séjour des morts. Et le maître a bien coupé la tête de l'ennemi. La Bible dit qu'il lui a frappé à la tête. Il a frappé le serpent à la tête. À l'œil. Il a frappé à l'œil. Il a pris toutes choses. Comme le livre d'Éphésiens nous dit. Il les a dépouillés. Colossiens 2,14. Il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il a pris tout ce qu'ils avaient. Il les a arrachés. Il a pris leurs armes. Il a pris leurs forces. Et il a pris l'or, les diamants et le royaume qu'ils avaient volé à l'homme. Il a arraché. Il a pris toutes ces choses-là. Et il est venu chez les siens. Il est venu à l'église. Il est venu chez ses disciples. Il les a dit, hey, tout pouvoir m'a été donné. Toute chose m'a été donnée. Je suis le maître. Je suis le Seigneur. Je suis le Messie. Je vous donne la force. Je vous donne l'autorité. Je vous donne la puissance de lier tout le travail de l'ennemi. Il nous a levés, il nous a enlevés, il nous a amenés dans les lieux célestes. Il nous a mis assis avec lui sur son trône. Nous sommes assis avec lui sur le